Voici le dernier moment d'Henri Cartier-Bresson, l'homme qui avait fait du monde entier son théâtre et de chaque seconde une éternité. Avant de fermer les yeux à jamais, il aurait confié à un proche qu'il n'avait jamais réellement appartenu à aucune époque, mais seulement à l'instant. Une confession qui, rétrospectivement, choque et fascine, car toute sa vie avait été une quête désespérée de ce qu'il appelait l'instant décisif. Personne ne parle de cette scène intime, ce silence troublant dans sa maison de Montjustin, en Provence, où il s'était retiré loin des projecteurs. Pourtant, c'est là que l'un des plus grands photographes du XXe siècle a choisi de vivre ses dernières heures, entouré de souvenirs, d'images et de secrets jamais révélés. Sa mort, en août 2004, ne fut pas un simple départ biologique. Elle fut l'épilogue d'un combat intérieur entre l'artiste qui voulait tout voir, tout saisir, et l'homme qui voulait disparaître dans l'ombre. Henri Cartier-Bresson n'était pas seulement un photographe. Il était un chasseur de vérité, un témoin des bouleversements du siècle, la guerre d'Espagne, la libération de Paris, l'après-guerre, la Chine de Mao, l'Inde de Gandhi au moment de son assassinat. Ces clichés sont devenus des icônes. Mais derrière l'objectif se cachait un homme obsédé par la fuite du temps, hanté par l'idée que chaque image n'était qu'un fragment perdu de l'existence. Le public a toujours vu en lui un génie, mais rarement un être vulnérable. Pourtant, ses proches parlent d'un Cartier-Bresson qui, à la fin, se méfiait des appareils photo, refusait d'être photographié lui-même, comme si le maître de l'instant décisif avait peur de laisser une dernière image de lui, figée, définitive. C'est ce paradoxe, presque tragique, qui donne à ces derniers instants une aura de mystère. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces zones d'ombre, ces succès immenses, mais aussi ces doutes, ces silences, ces retraits soudains. Car il y a une vérité que l'histoire officielle tait. Henri Cartier-Bresson, en quittant ce monde, il y a peu, être emporté avec lui le plus grand secret de la photographie moderne, celui de savoir si l'instant décisif existe vraiment, ou si ce n'était qu'une illusion qu'il nous avait tous convaincus de croire. Pour comprendre les derniers instants d'Henri Cartier-Bresson, il faut d'abord plonger dans l'univers où il a bâti sa légende. Né en 1908 dans une famille bourgeoise française, il semblait destiné à une vie confortable et ordinaire. Pourtant, très tôt, il se détourna de ce chemin tracé. Il se passionna pour la peinture, puis pour la caméra de cinéma, avant de trouver enfin l'arme qui allait le définir, l'appareil photo Leica. Cet objet discret, léger, presque invisible, lui permit de capturer le monde comme aucun autre avant lui. Les années 1930 furent son laboratoire. Il voyagea en Afrique, en Espagne, en Italie, toujours à l'affût de visages, de gestes, d'ombres fugaces. Déjà, sa philosophie prenait forme. Ne pas mettre en scène, ne pas interrompre, mais surprendre la vie dans sa vérité la plus crue. Cette obsession donna naissance à ce concept devenu mythique, l'instant décisif. L'idée qu'une fraction de seconde bien saisie pouvait révéler une vérité universelle. Mais derrière l'image élégante du poète de la photographie se cachaient des fractures plus profondes. Cartier-Bresson fut prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, évadé après plusieurs tentatives, témoin direct de la brutalité humaine. Ces années marquèrent en lui une tension qui ne le quitterait jamais. L'obsession de documenter, mais aussi la tentation d'échapper. À la Libération, il participa à filmer les camps de prisonniers, et ce qu'il vit alors hanta ses nuits autant que ses négatifs. Puis vinrent les voyages, l'Inde, la Chine, le Mexique, l'Union soviétique. Il photographia Gandhi quelques minutes avant son assassinat, il immortalisa la victoire communiste à Pékin, il entra dans les cuisines du monde en témoin silencieux. Mais là encore, une ombre rôdait. Plus il voyait, plus il semblait s'éloigner de lui-même. Comme si sa caméra lui servait autant de bouclier que d'œil. Le thème central de sa vie et de notre histoire se dessine alors. Henri Cartier-Bresson fut un homme qui voulut tout voir, mais qui refusa d'être vu. Son Leica était une arme pour disséquer le réel, mais il détestait qu'on l'interroge sur lui-même. Il refusait les interviews trop personnelles, haïssait qu'on le photographie, et dans les dernières années,
Il abandonna presque complètement la photographie pour revenir au dessin. Son premier amour. Était-ce une fuite? Était-ce une manière de reprendre le contrôle d'une vie trop exposée? Dans le contexte culturel du XXe siècle, Cartier-Bresson occupa une place unique. Il fut à la fois un artiste admiré par les musées et un reporter adulé par les journaux. Sa carrière fit de lui un témoin universel. Mais son retrait progressif choqua ceux qui voyaient en lui un maître éternel. La contradiction entre l'homme public et l'homme secret devient alors le cœur de notre récit. Car en réalité, son silence final n'est pas seulement celui d'un vieil homme fatigué. C'est celui d'un créateur qui a passé sa vie à fuir la banalité et qui, à l'approche de la mort, choisit l'ombre plutôt que le flash. Son thème ultime n'était plus l'instant décisif, mais l'instant de disparaître. Voici comment tout a commencé. Une rencontre entre un jeune homme de bonne famille et un petit appareil photo, presque anodin, qui allait pourtant transformer le regard du monde. Henri Cartier-Bresson, dans sa jeunesse, n'avait rien d'un rebelle. Mais il y eut cet événement initial, la découverte du Leica, une arme de poche pour capturer l'invisible. Ce fut une révélation. L'objet se glissait dans une main, dans une poche, et permettait d'attraper la vie à l'improviste. À partir de ce moment, plus rien ne serait jamais pareil. Il partit en Afrique en 1931, où il faillit mourir de la malaria. L'expérience le marqua profondément. Il comprit que la vie pouvait se briser à tout instant et que l'appareil photo, paradoxalement, pouvait en sauver une trace éternelle. De retour en Europe, il devint un observateur infatigable, toujours à la recherche de scènes qui échappaient aux autres. Les enfants jouant derrière un mur, un homme sautant une flaque d'eau, un passant surpris dans la lumière. De petits gestes, mais pour lui des éclats de vérité. Puis vint la guerre. Prisonnier des Allemands, enfermé pendant près de 3 ans, Cartier-Bresson tenta plusieurs fois de s'évader. Ce fut lors de sa 3e tentative qu'il réussit enfin à recouvrer la liberté. Mais ce passage par les ténèbres fit naître en lui une conviction. Il n'y a pas de vérité universelle, seulement des instants qui révèlent, puis disparaissent. De ce traumatisme naquit son obsession. Ne jamais manquer ce moment fugace qui dit tout. Après 1945, il fonda avec Robert Capa et d'autres légendes l'agence Magnum Photo. C'était un tournant. Pour la première fois, des photographes reprenaient le contrôle de leurs œuvres, choisissaient ce qu'ils montraient et se faisaient les chroniqueurs de l'histoire mondiale. Cartier-Bresson se retrouva alors au cœur des grands bouleversements. Il suivit Gandhi dans ses derniers jours. Il photographia la Chine au bord de la Révolution. Il entra dans l'URSS derrière le rideau de fer. Mais derrière ces triomphes, une rumeur circulait déjà. Cartier-Bresson n'aimait pas être célèbre. Il détestait l'idée de devenir une icône. Ses collègues racontaient qu'il se fâchait lorsqu'on voulait le photographier, qu'il refusait obstinément les projecteurs. Et pourtant, le monde le regardait. L'homme qui saisissait les vies des autres refusait qu'on saisisse la sienne. Ce conflit interne s'aggrava avec le temps. Plus ces images devenaient des références, plus il cherchait à s'en détacher. Dans les années 1970, à la surprise générale, il abandonna presque totalement la photographie pour revenir au dessin. Il déclara un jour « La photographie m'a beaucoup pris. Elle m'a empêché de vivre. » Cette phrase résonne comme un aveu, mais aussi comme une condamnation. L'art qui l'avait rendu immortel était aussi celui qui l'avait enfermé. Le point culminant arriva dans ces dernières années. Retiré à Montjustin avec sa femme, la photographe Martine Franck, Cartier-Bresson vécut dans une discrétion absolue. Ceux qui le visitaient parlaient d'un homme courtois, mais obsédé par l'idée de disparaître. Il ne voulait plus entendre parler de Leica, de Magnum, ni de l'instant décisif. Comme si, au crépuscule de sa vie, il avait compris que la vérité qu'il avait traquée n'était qu'un mirage. Et pourtant, les conséquences de son œuvre étaient irréversibles. Des générations de photographes se réclamaient de lui, des musées organisaient des expositions monumentales, son nom entrait au Panthéon des Arts. Mais lui, Henri Cartier-Bresson, ne voulait plus rien savoir. Sa grandeur publique contrastait avec une fuite intime, presque tragique. Ainsi se dessine le paradoxe ultime. Un homme qui avait construit sa légende sur l'instant décisif
mais qui, au seuil de la mort, refusa d'offrir un dernier instant à la postérité. Il avait capturé le monde, mais il choisit de s'effacer de ce monde dans un silence presque cruel. Sa conclusion fut donc double. L'apothéose d'un génie reconnu par tous et l'ombre d'un homme qui voulait redevenir invisible. Il y a une vérité que peu osent dire. Henri Cartier-Bresson, maître incontesté de la photographie moderne, détestait la photographie dans ces dernières années. Oui, celui qui avait bâti son empire visuel sur le Leica et qui avait inspiré des générations entières en vint à rejeter l'instrument de sa gloire. C'est ce paradoxe noir qui, aujourd'hui encore, intrigue les historiens, les artistes et les amateurs. L'événement déclencheur remonte aux années 1970, alors que son nom est déjà inscrit dans toutes les encyclopédies et que ses clichés circulent dans le monde entier. Cartier-Bresson décide brutalement de se détourner de l'appareil photo. Les rumeurs fusent. Certains disent qu'il était fatigué de revivre les horreurs de la guerre à travers ses clichés. D'autres affirment qu'il ne supportait plus le culte de la célébrité. Mais une confidence glissée à un ami éclaire une part du mystère. Photographier, c'est voler un instant. Et je n'ai plus envie de voler. Ce rejet surprenant prend des allures de scandale dans le milieu artistique. Comment un photographe célébré pour sa quête de vérité pouvait-il renier son propre langage ? Dans les coulisses de Magnum, ses collègues parlent d'un homme tourmenté, parfois amer, qui refusait d'être réduit à un style ou à un concept. Il se fâchait lorsqu'on lui rappelait son fameux « instant décisif », comme si cette formule était devenue une prison dont il ne pouvait plus sortir. Une autre rumeur circulait. Cartier-Bresson aurait brûlé ou caché certains de ses clichés les plus intimes, ceux qui le montraient lui, ses proches ou ses moments de faiblesse. Ces images, selon certains témoignages, auraient pu bouleverser l'image publique du maître. Était-ce un moyen de protéger sa légende ou simplement une peur panique d'être figé à son tour dans l'œil de l'objectif? Ce conflit atteint son point culminant dans ces dernières années à Montjustin. Ses proches racontent qu'il refusait obstinément d'être photographié, même par des amis. Quand un journaliste tenta de le surprendre, il entra dans une colère froide et lui lança « Je ne suis pas un spectacle ». Derrière ces mots se cache une vérité plus sombre. Cartier-Bresson, toute sa vie voyeur du monde, craignait désormais le regard des autres, et les conséquences furent frappantes. Tandis que les musées organisaient des rétrospectives grandioses, lui s'effaçait. Tandis que le public célébrait son génie, lui se murait dans le silence. Les médias, déconcertés, le décrivaient comme un ermite, une figure fantomatique. Le contraste entre la gloire publique et la disparition volontaire fit couler beaucoup d'encre. Certains critiques allèrent jusqu'à dire qu'il trahissait la photographie en refusant de continuer. Mais ce que les médias ne voyaient pas, c'était l'homme derrière la légende. Dans son intimité, Cartier-Bresson revenait à ses premières amours, le dessin et la peinture. Il passait des heures à croquer des visages, des paysages, des corps, retrouvant un rapport plus direct, plus humble à la création. Dessiner, c'est respirer, confia-t-il un jour. C'était peu, être la clé de son mystère. Il avait cherché toute sa vie à saisir l'instant, mais il avait fini par comprendre qu'aucun instant ne pouvait être vraiment capturé. Le public, lui, réagit avec une fascination mêlée d'incompréhension. Comment accepter que le plus grand photographe du siècle renonce à la photographie ? Certains y virent une leçon de sagesse. L'art est un passage, non une fin. D'autres y virent une contradiction insupportable. Mais tous furent émus par ce silence final, ce refus de livrer une dernière image. Henri Cartier-Bresson n'offrit pas d'adieu théâtral. Son départ, en 2004, fut discret, presque secret, à l'image de ces dernières décennies. Mais cette disparition silencieuse fut peu être son geste le plus fort, comme un ultime instant décisif, non pas photographié, mais vécu. Celui de se retirer, d'échapper, de disparaître, avant que le monde ne le capture. Et c'est là que se révèle la vérité noire. Cartier-Bresson nous avait fait croire toute sa vie que l'instant décisif pouvait être fixé, mais lui savait qu'il n'était qu'une illusion.
Son ultime geste fut de briser cette illusion, en emportant avec lui le mystère de savoir si un instant peut vraiment être retenu. Il est temps maintenant de livrer l'opinion de la chaîne, non pas comme une vérité absolue, mais comme une lecture, une interprétation face au mystère Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson est un paradoxe vivant, devenu un paradoxe éternel. D'un côté, il incarne le triomphe de la photographie moderne, le témoin indispensable du XXe siècle, celui qui a fixé pour toujours les visages de la guerre, de la liberté, de la misère et de la joie. De l'autre, il fut un homme qui, à la fin de sa vie, a tourné le dos à l'appareil photo comme si toute sa gloire n'était qu'un fardeau. Cette contradiction n'est pas une faiblesse, mais peut être la preuve d'une lucidité absolue. La chaîne voit en lui un artiste qui a compris, mieux que quiconque, que l'art ne peut jamais enfermer la vie. Chaque cliché, aussi parfait soit-il, reste une trahison partielle du réel. L'instant décisif, célébré dans le monde entier, n'était peut-être pas une vérité, mais une métaphore, une croyance poétique. Et Cartier-Bresson, en s'effaçant, nous rappelait qu'aucune photographie ne peut remplacer l'expérience vécue. Certains diront qu'il a trahi la photographie en refusant de continuer. Nous pensons, au contraire, qu'il a offert une leçon ultime. L'art véritable est une quête sans fin, et il n'existe pas de fidélité éternelle à un médium. En revenant au dessin, il a rappelé que l'artiste est avant tout un regard, une sensibilité, et non une technique figée. Ce geste de rupture, aussi déroutant soit-il, fut une manière d'affirmer sa liberté. Nous croyons aussi que le silence de Cartier-Bresson fut volontairement provocateur. En refusant de donner un dernier cliché, il a laissé le monde entier dans l'attente, dans la frustration, dans l'énigme. C'était peu, être là son ultime chef-d'œuvre. Créer une absence plus forte qu'une image. Car dans l'histoire de l'art, rares sont ceux qui osent disparaître ainsi, sans adieu, sans conclusion. Et vous, spectateurs, comment percevez-vous ce choix ? Est-ce une fuite, un renoncement, ou au contraire, un acte de courage ? Était-ce un refus de devenir une statue vivante, ou l'ultime instant décisif, celui où l'artiste décide de se soustraire au regard du monde ? La chaîne pense que Cartier-Bresson nous oblige à réfléchir sur notre propre rapport aux images, à une époque saturée de photographie, où chaque instant est enregistré, archivé, partagé. Son silence résonne comme une mise en garde. Il nous dit « Attention, tout ne doit pas être vu, tout ne doit pas être figé. L'essence de la vie réside peut être justement dans ce qui échappe. » Henri Cartier-Bresson restera donc, pour nous, non seulement un maître de la photographie, mais aussi un maître du doute. Un homme qui nous a appris à regarder, mais aussi à accepter que certaines vérités se refusent à l'objectif. Il y a des histoires qui se racontent avec éclat, et d'autres qui se murmurent dans le silence. Celle d'Henri Cartier-Bresson appartient à la seconde catégorie. À l'heure de ces derniers instants, il n'y eut ni grand discours ni adieu solennel. Seulement le souffle discret d'un homme qui avait passé sa vie à écouter le monde à travers le viseur d'un Leica et qui choisit, au moment de partir, de refermer doucement l'objectif pour toujours. On se souvient de ces images comme de poèmes visuels. Un enfant qui court dans la rue de Séville, une silhouette suspendue dans l'air au-dessus d'une flaque d'eau. Gandhi, quelques instants avant son assassinat. Ces clichés sont devenus la mémoire collective du XXe siècle. Mais derrière chaque photographie, il y avait un homme qui doutait, qui se cachait, qui craignait de se voir figé à son tour. Sa nostalgie, à lui, se trouvait dans le dessin, dans ces lignes fragiles qu'il traçait sur le papier comme pour retrouver l'essence simple des choses. Loin des projecteurs, loin des musées, il redevenait ce jeune homme passionné d'art, comme si toute la gloire accumulée n'avait été qu'une parenthèse. C'est ce retour aux origines qui donne à sa fin un parfum de cercle bouclé, l'artiste qui termine là où il avait commencé. Aujourd'hui, son héritage nous hante encore. Ses photographies continuent de nous parler, non pas comme des reliques figées, mais comme des instants qui vivent à travers nous. Pourtant, le plus grand secret qu'il nous a laissé n'est pas contenu dans ses clichés, mais dans son silence. Ce silence peut être son dernier chef-d'œuvre, une absence qui dit plus que 1000 images. Il y a des histoires qui n'avaient jamais été racontées,
Mais maintenant, vous les connaissez. Et peut être qu'en regardant autour de vous, en surprenant un sourire, une ombre, un geste, vous comprendrez ce qu'Henri Cartier-Bresson cherchait toute sa vie. Non pas l'instant décisif, mais le miracle de l'instant qui, une fois vécu, ne revient jamais.